Salut tout le monde, salut toutes les vapoteuses, salut tous les vapoteurs. Ce soir, revue matérielle encore une fois. Pas une box ce coup-ci, mais un atomiseur. L'atomiseur, hop, voilà, le voici. Oh, c'est pas très... Voilà, ça fait un peu flou, hein, désolé. C'est... peut-être que... Oui, c'est de chez Desire Vape, c'est le Rabbiz. Un petit RDA. Bien sympathique. Je l'ai reçu ce midi par la poste. En plan serré, nous allons voir bien sûr la boîte par elle-même. Nous allons faire l'unboxing, même si ce midi je l'ai reçu par la poste, donc comme je l'ai déjà dit. Mais j'ai déjà eu l'occasion de le tester un petit peu dans l'après-midi. J'avais déjà fait un montage ce midi, j'en ferai un différent ce soir. Même si je ne montrerai pas en direct comment faire le montage, parce que c'est un plateau qui ressemble un peu à celui de Velocity, tout en étant un petit peu différent. Normalement, c'est ce que j'ai pu comprendre, c'est celui qui remplacerait le Velocity après. Euh, Très simple de montage, hein, bien sûr. Mais voilà, on verra tout ça en plan serré et après dans le plan large suivant, avec les essais de vape, les conclusions, etc., etc. Donc, je vous dis à tout de suite en plan serré afin de découvrir la boîte par elle-même, enfin la boîte complète et l'atomiseur et ce que contient aussi la boîte à l'intérieur. Sachant que mon Rabbiz, comme on peut voir ici, avec la petite pastille, je l'ai pris en modèle noir. Donc, à tout de suite. Donc nous voici en plan serré pour découvrir le Desire de chez, enfin, l'atomiseur de chez Desire Vape qui est le Rabbiz. Donc voici le dessus, hein, comme tout à l'heure, comme je vous ai montré. Hop. Sur le côté, nous avons www.desirevape.com Rabbiz RDA Design by Desire. La couleur, que moi j'ai pris noir. Le côté, bien sûr, avec Hard, troisième étage, Eastern Side, Laubing Building, numéro 3012, Xingi Road, Xixian, Baoan District, Shenzhen, avec le numéro de téléphone, plus 88 755-23 21 92 42, donc c'est le numéro, à mon avis, en Chine, de Desire Vape. Sur le troisième côté, nous avons les différents types de montage, voilà, donc avec des vis clé Allen, dans des vis cruciformes, excusez-moi, mais qui se mettent à l'intérieur du plateau, les vis clé Allen, donc les vis BTR d'origine, qui sont montées d'origine sur l'atomiseur, et des vis peut-être plates, mais des vis qui ressemblent à celles de l'Armageddon, des vis donc qui ont une tête ronde et plate avec un embout plat à l'intérieur. L'autre côté, bah, nous voyons aussi Desire, hein, exactement, en noir et rouge. Le quatrième côté, je l'ai déjà montré. Hop, et le dessous, avec toujours Desire, que contient la boîte et la forme de l'atomiseur en général. Hop. Donc il contient un atomiseur, 8 vis, one screwdriver, donc un tournevis, mais en fait c'est une clé Allen, deux joints silicone larges de forme ronde et un petit joint silicone de forme ronde. Bien sûr, nous voyons aussi le scratch code, le site et le Rabbiz RDA Design by Desire. Moi, bien sûr, j'ai déjà scratché le code, je sais que c'est en original. Et maintenant, nous allons passer à l'intérieur. Hop, ça, on l'enlève aussi, ça n'a rien à faire là-dessus. Hop, voilà, on ouvre la boîte. Hop, et c'est magique, nous avons le dripper, le Rabbiz de chez Desire Vape. Alors voilà, on voit que, on voit pas très bien là, mais bon, comme ça marchera pas non plus. Hop, on voit qu'il est gravé dans la masse. Au-dessus, le drip type, c'est marqué Desire. Les airflows un peu particuliers, puisqu'il y en a un de chaque côté aussi. Comme le Mad Dog de chez Desire, nous avons une petite plaque
du même matériau que le drip tip pour éviter la dissipation de chaleur vers la box, donc pour éviter que la box chauffe. La vis du pin est en plaqué or, isolée avec un petit isolateur en pic. La vis par elle-même négative est en plaqué or. Et pour voir l'intérieur de l'atomiseur, je le mets sur ma Minikin 2. Hop. Et voilà. Aussi, j'ai oublié de montrer que tout le haut du top cap, enfin tout le top cap exactement, est gravé Desire Vape. Hein, on voit un peu avec la lumière les gravures. Donc avant de commencer à démonter l'atomiseur, je vais finir de montrer ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Hein. On enlève les deux petites mousses qu'il y a dedans, hop, et on voit les spars. Donc, deux grands joints silicone, un joint plus petit en silicone aussi. Là, le screwdriver, mais en fait c'est une clé Allen. Nous avons aussi les deux autres types de vis. Je vais essayer. Voyons voir. Elle est comment? Oui, non. Ça. Oui, c'est le dessus. Hop. Je vais essayer de la pincer parce que ça, c'est pas facile. Hein. Voilà. Je fais ça hors caméra parce que c'est plus facile pour moi. Hop. Hop là. On va essayer de le mettre pour que ça fasse. Voilà. On voit pas très bien, mais je vais essayer de la prendre différemment, cette vis là. En plus c'est chiant parce que ça tombe dans tous les sens ces trucs là. En plus ça s'est foutu dans le... Bah c'est pas grave. Hop, je vais en prendre une autre. En attendant, si ça veut bien, parce que pour l'instant, voilà. Hein. Hop, celle-ci, c'est les vis donc à tête plate. Hein, on voit un petit peu au travers ce sachet. Les autres vis, j'en ai une là. Est-ce que je vais réussir à le faire? Hop. Voilà, ça devrait être mieux là. Ça va être plus facile. Hop. Si ça veut bien faire la mise au point sur la vis, bien sûr, elle se fait la malle. Et on va voir si c'est le bon côté. Oui, c'est le bon côté là. Voilà. Vas-y, fais la mise au point cocotte. Ça glisse de tout le temps, c'est chiant. Parce qu'il faudrait que je la prenne dans la main, mais voilà. Hop, c'est bon, assez coincé. Ces petites vis là, vas-y, fais la mise au point dessus, s'il te plaît, la caméra. Allez, caméra. Ouh. Il faut que je planche tout le fond, parce que sinon ça va pas le faire. Bah, ces petites vis là, on voit un petit peu qu'il y a une empreinte cruciforme. Les autres vis plus larges, c'est une empreinte là, une empreinte plate. Voilà. On remet tout ça au fond. Hop, au fond de la boîte aussi. Hop. On remet tout l'ensemble. Bien sûr, il n'y a pas de coil vendu avec. Un peu comme le Mad Dog, hein, bien sûr. Ils ont voulu faire dans la simplicité, ce qui n'est pas dérangeant. Donc maintenant, nous allons passer à l'atomiseur par lui-même. Donc le drip tip est légèrement rainuré à l'intérieur, là où mon ongle, bah voilà, on s'invite un peu, c'est une petite rainure, pour que le joint torique qui se trouve ici, le joint le plus épais, puisse, bah voilà, hop, tenir le drip tip pour éviter que ça se balade. Parce qu'ils se sont aperçus que malheureusement le Mad Dog, ça avait tendance à se défaire assez facilement. Donc, quand on ouvre, bah, on voit bah, hop, les deux airflows, hein, qui sont quand même d'une forme particulière, un petit peu à la forme des yeux ou autre chose, hein, ou une goutte. Le plateau par lui-même que voici, un plateau complètement plaqué or, et la particularité du plateau par rapport au Mad Dog, hein, parce que voilà, c'est un plateau dont l'air est bien sûr aspiré du bas vers le haut, mais comme on peut voir avec le pinceau, enfin, le bout du pinceau, hein, voilà, l'air rentre et va directement vers le milieu de l'atomiseur. Et c'est pareil de l'autre côté. Hein. Si on le fait de l'autre côté, on voit que ça fait ça directement.
c'est pareil de ce côté-là. Je dirais que c'est fait pour concentrer un peu plus l'air vers le coil, donc en tirer le maximum d'arômes. Le plateau n'est pas un plateau Velocity, mais un plateau qui ressemble quand même. Parce que, ce que j'ai pu comprendre, ce genre de plateau-là serait le remplaçant du plateau Velocity. Le pôle plus à l'intérieur est isolé avec un isolateur en pic. La cuve fait, je sais même plus. Voyons voir. Ah, le voilà. Mon pied à coulisse. Dans la partie la plus profonde, il fait quand même 8,5 mm de profondeur. Le plateau à cet endroit-là, donc sur les bords, fait 21 mm. Au niveau des plots, ça fait 18 mm. C'est un atomiseur de 24 mm de diamètre. Que dire de plus? Là, déjà, on voit un petit peu, peut-être pas très bien parce que c'est un peu flou, mais ce sont les vis clé Allen. Moi, les vis clé Allen, j'utilise ce petit outil-là. Hein, c'est vendu avec le kit Codemaster V3 qui contient la petite clé Allen de 1,5. Voilà, hop, on les fait. Hop, on l'ouvre, hein, voilà. Le coil, quand on l'installe, il n'est pas droit, pas complètement droit, un petit peu penché, mais c'est quand même léger, donc on le redresse légèrement. En plus, on voit que l'intérieur, il y a une cloche, hein, enfin c'est vraiment une cloche, c'est une cloche mais pas arrondie comme ça, c'est plutôt un peu géométrique, hein, mais voilà, c'est quand même une cloche. Bien sûr, moi ce que j'ai fait, c'est que le drip tip d'origine, j'ai tendance un petit peu à me brûler les lèvres dessus quand on descend un petit peu trop dans les ohms. Donc voilà, hein, j'en ai fait un premier exemplaire, mais qui est un petit peu pas bien taillé comme il faut, hein, surtout pour mettre le petit joint. Mais comme on voit, voilà, hein, il est quand même plus haut. Hop, je vais essayer de l'aligner en hauteur, voilà. On voit qu'il est quand même beaucoup plus haut. Parce que la partie qui est là fait 9 mm. Hein. C'est du fait maison, mais ça devrait pouvoir le faire. Donc, nous allons nous retrouver en plan large pour les conclusions et les essais VAP. Je vais bien sûr faire un montage, mais je ne vais pas le montrer. Enfin, je ne vais pas le faire en direct, hein, parce que c'est un plateau qui est très simple à monter. Hein, bien sûr, on met une patte ici, une patte là. De l'autre côté, on met une patte ici, une patte là. Voilà. On voit que l'intérieur, il y a une première cuve qui est là, qui arrive là pour l'isolateur. Et la deuxième cuve qui est plus profonde ici. Hein. Donc c'est là que ça fait 8,4 mm de profondeur. Donc, comme je le disais, je vais faire un montage, mais au début j'avais fait un montage en quad wire, mais là je vais le faire en nichrome plat. Je vais essayer de tomber à 0,10, 0,11 ohms pour avoir quelque chose qui envoie bien fort. Donc, dès que tout cela sera fait, je repasse en plan large afin de pouvoir faire les essais VAP, excusez-moi, et bien sûr les conclusions. Donc à tout de suite en plan large. Donc nous revoici en plan large avec bien sûr le Rabbiz de chez Desire Vape monté. Hein. Moi j'ai mis mon petit drip tip bleu fait maison. Hein. Voilà, c'est le drip tip d'origine. Montage assez aisé, hein. Voilà, vous pouvez voir, hein, 8 tours en nichrome plein 20 gauge. Sans voyou steak, hein, 0,11 ohms. Je suis à 60 watts. Hop, on règle l'airflow pour qu'il soit bien ouvert comme il faut. Voilà, hein, déjà niveau arôme, ça envoie. Niveau vape, vous pouvez voir là,
On déjà commence déjà plus rien voir. Ça on voit aussi mon liquide. Moi, il est un peu jeune. C'est mon duo menthe concombre. Vous pouvez voir, je viens de le faire, je viens de le mélanger. Donc il n'a pas énormément de goût non plus. Il n'a pas le goût définitif. Enfin, je viens de le faire, je l'ai fait il y a 5 minutes, même pas. Donc il n'a pas encore son goût définitif. Hein. Il a un goût prononcé en concombre avec un petit goût de menthe. Sur la Minikin 2, je viens de voir en plus quelque chose qui est vraiment très flush. C'est que quand on regarde comme ça, bah voilà, on a le nom de l'atomiseur pile poil en face de celui du symbole de Minikin. Donc quand on la tient, quand on vape, comme ça, une personne qui nous regarde, bah voilà, qui on est en train de discuter, va pouvoir voir le nom de l'atomiseur. Je vais essayer de monter un peu plus, hein. Voilà, parce que 60 watts, ça fait un peu juste. Hein. On va monter à 75. Voilà, hein, 75 watts. On voit pas très bien, mais voilà. Ouais, non, on verra pas très bien. C'est déjà beaucoup plus chaud. C'est déjà mieux. Ça envoie encore plus de steak. Oh. C'est un atomiseur qui est quand même bien aérien. Pas autant que le Cyclone VT, mais quand même plus que son petit frère, le Mad Dog. Je vais repasser sur ma Zurich hein, pour l'instant. Celui-là, voilà, mais très aérien. Moi, avec mon drip tip, il est vachement confortable. Hop, même si c'est une première version que j'ai un peu foiré. Je vais passer avec l'autre, hein, même si la taux là, ça commence à chauffer déjà. La taux commence à être bien chaud. C'est vrai qu'avec ce drip tip là, on a plus la sensation de chaleur qui arrive en bouche qu'avec celui-là. Donc celui que j'ai fait maison. Que dire d'autre? Point positif, point négatif. Point positif, bah, la box ne chauffe pas grâce à sa petite plaque isolante. Point positif aussi, c'est un atomiseur full plaqué or. Sauf, bien sûr, le top, bien sûr le cap, hein, tout l'extérieur. Très belle gravure. Ils ont amélioré par rapport au Mad Dog qui est sur le haut là, sur le top cap, vraiment sur le haut, qui était vraiment lisse, avec juste en gravure, une petite gravure légère pour le Mad Dog. Là, c'est une gravure un peu plus grosse, un peu plus profonde, et surtout, ils ont gravé tout le dessus. Point positif aussi, les différents types de montage. Donc, vis plate, vis tournevis, enfin, soit les vis à tête plate, soit les vis avec à l'intérieur la tête cruciforme, ou alors les BTR, donc la clé Allen. Point négatif, pas grand chose à dire en point négatif. La cuve est profonde, les airflows, ils sont réglables et ça marche à fond. Ce petit défaut, bah, comme le Mad Dog, on ne peut pas faire du simple coil, donc c'est que en double coil. Les vis clé Allen, moi j'aime pas trop, enfin c'est pas trop ce que je préfère ni ce que je déteste le plus. Les vis embout tête cruciforme risquent pour moi de s'user plus vite. Les têtes plates, bah, on risque de les foirer aussi. Donc faut bien utiliser le bon outil, soit la clé d'origine, soit l'outil vendu avec la petite clé comme ça, Coilmaster V3. Parce que c'est vraiment du 1.5, hein, sinon vous utilisez voyons voir, où est-ce que je l'ai refoutu encore? C'est pas grave, je retrouverai plus tard, hein, c'est pas dérangeant. Soit un tournevis avec embout clé Allen de 1, voilà, c'est bon, je l'ai. Même si j'ai pas le bon embout, hein, c'est du 1.3. Un tournevis comme ça, c'est vachement pratique. On peut serrer, on serre beaucoup mieux parce que les vis, là en général, les têtes sont beaucoup plus solides et se foirent moins facilement. Moi j'ai la mienne, celle de 1.5, ça fait depuis X temps que je l'ai. Ce tournevis là, j'ai toujours pas réussi à foirer celle de 1.5, hein, j'en ai foiré aucune de toute façon. J'ai commencé à user celle du cruciforme parce que j'utilise tout le temps, mais celle de la Klein, j'ai pas encore réussi à l'abîmer.
Point négatif. Bah, simplement, voilà, c'est un Atto double coil. Pas simple coil et double coil, c'est uniquement double coil. Et drip tip un peu, tout petit peu court pour moi, je trouve. Parce que voilà, ça me chauffe vite fait la tronche. Surtout quand on descend vraiment trop en subaume. C'est pour ça que moi je remets, hop, mon petit perso. Qui est en bleu, là j'en ai fait un deuxième en bleu. Je m'en referai un violet, peut-être, hein, je sais pas encore. Ou peut-être une autre couleur, parce que j'ai vert, bleu ou violet. Ça dépendra sur quel box je le mets, ou peut-être même essayer de me trouver un moment ou un autre vert. Qui s'adaptera peut-être plus avec une autre box, hein, je sais pas encore. Bon bah, sur ce, voilà, très bon Atto, très bon cloud, très bonne saveur. Comme d'habitude, Desire Vape ne nous déçoit pas au niveau de ses Attos. Plus aérien que le Mad Dog, sans l'être non plus autant que Cyclone VT. Bah, le dessus en plus, ça m'a l'air d'être comme le Mad Dog Magnésium, hein, en alliage Magnésium, je sais pas trop, il faudra que je regarde un petit peu sur leur site, hein, s'ils mettent l'alliage que c'est, mais sinon, tout l'intérieur full plaqué or. Donc très bonne conductivité. Je commence à fatiguer. Hein. Très bonne conductivité. Chauffe bien, très flush, j'adore cet Atto. Hein. Ben voilà, hein, je peux pas dire grand chose de plus. Hein. Je fais 75 watts, j'envoie pas mal de steak hein, au niveau vape. C'est un Atto que je regrette pas du tout l'achat. Ça fait un auto de plus de chez Desire Vape. Et voilà, ma bouteille d'eau. Hop, bah, je bois un petit peu d'eau, hein, voilà. Hop, je cache un petit peu la marque, j'en monte vite fait, mais voilà, c'est de l'eau du robinet qui est dedans. Hein. Quoi d'autre? Bah, les airflows fonctionnent très bien. Les airflows sont un peu bizarres par rapport à ce qu'on connaît. Hein. C'est soit par le dessous, vraiment en dessous, un bottom airflow, soit sur les côtés réellement. Là, c'est un peu en diagonale en dessous. Comme le Mad Dog. Désolé hein, parce que j'arrête pas de bailler. C'est un peu comme le Mad Dog, voilà, ça prend en diagonale sur le dessous pour remonter sur le coil pour avoir le maximum de saveur. Là, en plus, ça a l'air de concentrer beaucoup plus la saveur sur... Enfin, pas la saveur, mais l'air vraiment sur le centre du coil. Donc, pour faire des coils assez fins. Moi, c'est vrai que là, j'ai fait quand même... c'est tout 8 tours, je sais plus. Et voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tours, je suis à 0,11 ohms. En nichrome plat 20 gauge. Donc, ça envoie du steak, ça envoie fort. Je vais essayer sur, non pas la mini-kin, mais sur une box, voilà comme ça, bah, sur ma Suri tout simplement, qui est une box méca semi-régulée. Voir ce que ça peut donner, voir si ça envoie autant du steak qu'avec l'autre. Bien sûr, je vais passer un petit coup de chiffon sur le dessus pour nettoyer, hein, pour enlever les restes de juice qu'il y a de mon perséus, hein, parce que quelquefois bah, la condensation ça fait que ça, hop, il y a un petit peu de vape, il y a un petit peu de, pas de juice mais ouais de liquide qui vient dessus, hein, voilà, hop, là, je vais mettre du jus quand même au cas où, un petit peu de juice, parce que le coton commence à être un petit peu sec. Hop. Oula, on en met un petit peu au milieu, mais voilà. Pas en mettre de trop non plus parce que sinon ça va dégueuler sur les bords. Donc voilà hein, le petit bruit. J'espère qu'on a bien entendu au micro. Hop. Pas de ce côté-là, on va mettre comme ça. Voilà. Hop. Oh putain.
Je suis même pas à la moitié. Faut que je baisse un peu le potard parce que sinon, c'est chaleur, chaleur, chaleur. Voilà, maintenant, ça y est, on ne voit plus. Donc, voilà, c'est pas dégueu. Hein. Voilà, ma box peut accueillir jusqu'à 30 du 30 mm en diamètre, en natto. Ça... Oh, putain. Oh, c'est chaud. Donc, sur ce, bah, je vous dis à la prochaine. La prochaine fois, j'espère... la prochaine revue sera peut-être la revue d'un autre atomiseur ou peut-être d'une box, je ne sais pas encore, tout dépendra de ce qui va arriver en premier. Sur ce, n'oubliez pas, comme MD Pampan le dit, nous sommes la résistance. Hein, et je ne ferai pas comme lui, pas des bisous masculins, mais voilà, hein, moi je vous dis à la prochaine, bonne vape, et sur ce, hein, pas une petite barre pour le départ, mais moi c'est une grosse barre pour finir.